Allez, bonjour, nouvelle vidéo, les arrivages de février. Eh bien, il n'y en a pas eu beaucoup. J'avais annoncé que ça allait être en diminution, mais c'est en très nette diminution. Je pense que mars sera pareil, voire encore moins. C'est vraiment... j'ai du mal à trouver ce que je cherche pour finir certaines collections et enfin certains artistes. Donc voilà, et vraiment je me focalise là-dessus. Donc c'est au fur et à mesure que je trouve ou que je ne trouve pas. On commence par un CD Watt de Lebar. C'est, je pense, mon album préféré de Lebar. Dessus, il y a Tanzmut Lebar que j'adore. Mais après, il y a plein d'autres très bons morceaux. Artung est bien, je crois. Il y a Bimachina est très très bien. Vraiment un excellent album de 2003. On retrouve l'imagerie de Lebar. Il y a la croix. Alors beaucoup de reflets, je suis désolé, je tourne en plein jour là. Et un petit livret. Même pas. Non, c'est un feuillet. Ouais. Alors c'est un CD promotionnel. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de livret, je pense. For promo use only. Très content. Alors par contre là où je suis moins content, c'est qu'avec ce CD, je devais avoir deux maxi. Un maxi de Lebar, Tanzmut Lebar justement, et un autre maxi de Moby que j'avais pris pour compléter. Sauf qu'ils sont arrivés scratchés dans le colis. La pochette de Tanzmut Lebar était morte et le vinyle de Moby était cassé en deux. Le vendeur m'a remboursé les vinyles, donc ça déjà quand même c'est sympa. Il n'y avait pas pour cher, mais il m'a remboursé, il avait pour 18 € de vinyle. Et par contre, j'ai pris à ma charge le port parce que c'était visiblement pas un défaut d'emballage. Le carton était super costaud, il y avait deux bandes fragiles dessus, vraiment super bien emballé. Et malgré ça, ça arrivait explosé. Il aurait fallu du papier bulle plutôt que... Et pourtant, il y avait la couche de carton. Pourtant. Voilà, ça arrive, hein, c'est un peu les aléas. C'est la deuxième fois où j'ai un disque cassé. Et la première fois, par contre, ça s'était mal placé. Le vendeur n'avait pas voulu prendre à sa charge. Enfin, bon, là, du coup, ça me fait 11 € de port pour un CD qui a 3 €. Ça fait un peu mal, mais bon, voilà, c'est les aléas. Ça arrive très rarement, heureusement. Deuxième... CD que j'ai acheté, j'en ai acheté que deux. Ça vient de sortir, Frankie Goes to Hollywood, encore une compilation, une de plus, essentielle. Ouais, voilà, il y a toujours un truc pour dire qu'il faut motiver la compilation. Alors dessus on retrouve d'excellents titres. Le seul petit bémol que j'émettrais, c'est qu'il y a parfois plusieurs versions d'un même titre sur le même CD. Parce qu'il y a 3 CD en tout. Et par exemple, si je prends le CD2, j'ai deux versions de Rage Hard, deux versions de Warriors. Moi, j'aurais préféré qu'ils étalent ça différemment d'un CD à l'autre. Mais bon, ils l'ont fait comme ça. Toujours est-il qu'il y a plein de bons titres, plein de bonnes versions qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Mettons les Relax, les Sex Mix, édition 2, édition 3. C'est pas des versions qu'on retrouve partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le The Power of Love Extended Singlet version. Alors je pense que la Singlet version, c'est la version cassette. Pas dire de bêtises. Après on a le Rage Hard et le Warriors Montreux Mix. Donc ça c'était quand ils avaient fait un concert à Montreux. Voilà, il y a pas mal de bons... de versions intéressantes, parce que bon, ils ont fait que 2 albums, hein. Et ça doit être la 15e compile qui sort pour 2 albums. Cherchez l'erreur. Alors on va essayer de... Alors c'est du carton, hein, par contre, ça c'est... Alors ça c'est pas cher, c'est une dizaine d'euros la compile, je crois, pour 3 CD, donc ça c'est plutôt bien. Et moi ils n'ont pas tapé au niveau des prix. Ils avaient déjà sorti une compile 3 CD
qui était dans une box métallique, qui était très très bonne aussi, qui était très bien. Mais c'était un peu plus qualitatif parce que dans une boîte métallique, là c'est que du carton. Voilà. Plus ça va, moins ça va quoi. Hop. Tac. Alors c'est bien parce qu'ils ont repris l'imagerie de Frankie Goes to Hollywood. On a leurs 2 albums et la première compilation qui était sortie. Parce qu'ils veulent nous revendre encore la compilation. Présentation des membres du groupe, CD1, CD2, CD3. Bon, ça le fait. Alors j'ai regardé les couleurs, elles sont pas anodines. En fait, ça reprend les couleurs de Welcome to the Pleasure Dome, l'album, leur premier album. Et chaque macaron de face avait une couleur différente. Il y avait je crois qu'il y avait peut-être le jaune en plus, ou le rose, je sais plus le rose. Et, mais il y avait le bleu, le vert et l'orange. Donc ils ont quand même gardé, comme dans les lettres, voilà, Frankie Goes to Hollywood, ils ont repris ces couleurs. Voilà. Donc ça c'est plutôt une belle attention par rapport à l'album d'origine. Donc les CD sont simples. Mais il vaut mieux simple qu'un truc qui part dans tous les sens. Voilà, il n'y a même pas de photo derrière, il n'y a pas de... Bon, c'est vraiment le strict minimum pour une compile qui n'est pas chère. Alors, je vais mettre avec Frankie Goes to Hollywood comme ça. Voilà, c'est les 3. Tac. Voilà, avec le écrit en vert correspond au vert, en orange ça correspond à l'orange, donc c'est plutôt... Et là en bleu ça correspond au bleu. C'est plutôt quand même bien trouvé. Voilà, moi je suis fan de Frankie Goes to Hollywood, donc je ne peux pas passer à côté d'une compile. Elle n'est pas indispensable pour quelqu'un qui a déjà tout, mais pour quelqu'un qui voudrait commencer avec Frankie Goes to Hollywood, il y a un paquet de bons trucs dessus, de versions pas très courantes, donc ça le fait pour un petit prix. 45 tours, Soft-Cell, Tinted Love. Qu'est-ce que j'ai eu du mal à le trouver à un prix correct, entre guillemets. Avec le port, je l'ai acheté 21 euros. 21 euros. Un 45 tours. Et c'est le moins cher que j'ai trouvé. J'ai pas trouvé moins cher. Ça fait plusieurs mois que je cherche. La plupart, ils sont à 30 euros, port compris. Pour un 45 tours. C'est de la folie. Alors je me dis, bon, c'est le dernier 45 tours de Soft-Cell. Donc comme ça, je les aurai tous. Sauf qu'il y en a un autre qui vient de sortir, là, en février. Et il est sorti quelque chose comme le 16 février. Moi, j'apprends ça le 22 février. Donc je vais pour le commander sur le site. Alors c'est un 45 tours qui est sorti avec un magazine anglais. Il est déjà sold out partout. Et si on le veut, j'en ai pas trouvé à moins de 30 euros. En plus, c'est en Angleterre, donc il y a des frais de douane, il y a des frais de TVA, il y a des... C'est le dégoût, hein, pour un 45 tours. Donc celui-là quand même. Alors celui-là c'est un pressage US, c'est sorti qu'aux États-Unis, c'est pas sorti en Europe. Pas si je vais continuer les 45 tours de Soft-Cell, honnêtement. C'est beaucoup trop cher. Voilà, en plus pour les ouvrir, sans tailler dans la pochette, c'est à ce prix-là. On en mettrait. Hop. Et on doit avoir un vinyle rose. Donc j'ai pas annoncé, c'est Tinted Love. Donc une fois de plus, encore et encore et encore Tinted Love. Donc ça va avec le maxi, j'avais présenté le maxi il y a quelques mois de ça. Le maxi se trouve facilement, il y a un prix correct. Avec plusieurs versions de Tinted Love. Là c'est la version single remixée de Tinted Love. Et en face B on a Mark Almond avec Andy Sex Gang. Donc ça doit être un morceau des années 80. The Hungry Hearts. Qui n'était pas sorti à ma connaissance. Je pense qu'il n'était pas sorti. Et où est-ce qu'on a? On a un vinyle rose. Ah, dans une pochette antistatique quand même. Il faut le signaler. Beau vinyle rose. Rose qui pète. Voilà, ça fait un peu oublier le prix.
Bon, c'est bien, ils reprennent le logo, c'est quand même bien fini. Et la version remix, la nouvelle version remix de Tainted Love, elle est dispensable, honnêtement. On connaît tellement celle d'origine, enfin d'origine de Soft Cell. Avant, c'est une reprise de. Je sais plus dire comme ça, une reprise de. Je l'ai la version originale. Je suis fan de ce morceau, j'adore ce titre. Donc Suicide, Surrender, le dernier vinyle qui me manquait de Suicide. J'ai normalement tous les albums, sauf un live qui vaut 500 € ou je sais pas combien. Donc, mais sinon j'ai tous les maxi des années 80 et tous les albums des années 80 et peut-être pas 90. Je pense qu'ils ont sorti mais ils ont peut-être pas sorti en vinyle. Je pense que c'est sorti qu'en CD. Et en face B, on a Reign of Ruin. J'ai écouté rapidement. Surrender, c'est très calme. Reign of Ruin, par contre, c'est bien meilleur. C'est plus rythmé. Je préfère ce type de titre de la part de Suicide. Et c'est un maxi anglais. C'est sorti en fin 80, 88 peut-être. Ils l'ont pas marqué, mais je crois que c'est ça, je crois que c'est 88. T'as un groupe à avoir, Suicide, hein, si on aime, c'est le même type que Soft Cell, hein, côté US en fait. Hein, c'est un chanteur et un claviériste, hein, donc au synthé. Et par contre, c'est beaucoup plus brut que Soft Cell. Soft Cell, il y a des mélodies, il y a des Suicide, c'est souvent des rythmes répétitifs, et, avec Alan Vega qui hurle dessus ou qui émet des sons. Voilà, c'est un peu plus brut. Akedengue, Réveil de l'Afrique. C'est le 4e, 5e album de Akedengue que j'ai, Pierre Akedengue. J'ai pris ça pour compléter un colis, la pochette n'est pas parfaite, mais bon, l'important c'est le vinyle qui lui est en bon état. Voilà. Voilà, donc c'est toujours la musique africaine, très agréable, calme, bien chantée par Pierre Akedengue, avec des chœurs. Je vais vous lire une parole. Ah oui, et un truc qui est assez original, il y a un titre qui s'appelle « Salut aux combattants de la liberté ». Ça fait penser au titre des Berruriers. Salut à toi, je ne sais pas si c'est le titre qui s'appelle comme ça, mais ça reprend un peu pareil en fait. Salut aux combattants de la liberté, salut à vous, héros de la première heure, combattants de la liberté, salut à toi, Solomon Molangou, salut à toi, Jerry Sermano Mossololi, salut à toi, Marcus Tabo Motong, pardon. Pretoria, juin 1976, Pretoria, juin 1983, histoire sanglante, écrite avec la chair du peuple déchirée par les années d'oppression, par les années d'humiliation, par les années de lutte pour défendre notre terre, terre nourrissante, terre sanglotante, terre berceuse, des jours sans nuit, des nuits convulsives, ruisselantes de sang, le sang de tes fils tombés sur les champs de bataille, tête chercheuse de liberté et de dignité. Alors ça continue, hein, mais
Et quand il dit salut à toi, ça m'a vraiment fait penser au titre des Berus. Alors je sais pas si s'en sont inspirés ou pas. Ils ont tué tous les guerriers de la montagne, tous les guerriers de la plaine, tous les guerriers de la forêt. 1000 héros sans sépulture. Bon. Alors les bars, hein, je voulais finir avec Transmute les bars. Dommage que j'ai pas ce maxi. Les bars, Live is Life, j'adore cette pochette. Franchement, j'adore la pochette. Au dos, on a Germania. Alors Live is Life, c'est le remix, enfin la version longue par Rico Conning. Rico Conning, il avait fait aussi un remix de Dépêche Mode qui était pas trop mal de mémoire. Et bah là, par contre, ça noie un peu le rythme, c'est-à-dire que c'est dilué et c'est plus aussi, ça tape pas autant que sur la version originale, la version de l'album. Donc j'étais un petit peu déçu. Pourtant c'est un titre connu, c'est la reprise de Opus, je crois, qui avait fait Live is Life. Et ben là, je sais pas, j'ai un peu de mal. Un peu de mal avec cette version de Live is Life. Mais la pochette est magnifique. Les bars Dilibeu. Alors par contre Dilibeu est très très bien. 1985. C'est des pochettes mat, c'est assez curieux, mais qui font des reflets un petit peu. Et donc Dilibeu en face A, avec un beau macaron. Et en face B, je sais plus ce qu'on a en face B. Une autre version de Dilibeu? Eh bien, je ne sais pas trop. J'ai pas écouté encore. Je viens de les recevoir ceux-là. Et ça c'est un pressage français. Alors que le pressage que je vous ai montré juste avant, c'est un pressage anglais, Live is Life. Allez, on est déjà à l'avant-dernier album. Et oui, j'ai beaucoup moins acheté. Très très content celui-là. Hein. B-Movie, The Dead Good Tapes. Donc je l'avais déjà, mais en picture disc. Le picture disc, le son est bon dessus, mais il y a un bruit de fond constant. Et dès que c'est calme, on entend ce bruit de fond. Donc c'est un petit peu désagréable. Donc je voulais en vinyle normal. Il est un peu cher et je l'ai trouvé à un bon prix. Je crois que je l'ai trouvé à 20 €, je crois. Et il est plutôt dans les 40. Alors dessus, on a des titres incontournables. On a Nowhere Girl. On a Remembrance Day, que j'adore. Il y a des très très bons titres. Donc ça, c'est des... En fait, c'est pas vraiment un album, c'est des titres en fait, qui ont été retrouvés ou conservés en tout cas sur cassette. C'est pour ça que ça s'appelle Dead Good Tapes, qui ont été retrouvés sur cassette et donc qui ont fait l'objet de cette compilation, mais qui ne sont pas sortis normalement ailleurs que sur cette compilation. Pressage anglais. Donc là, ça sonne impeccable. Là, hein. Sur le vinyle noir, c'est parfait. Hein. Et donc il y a encore une troisième mouture. Il y a le picture disc, le vinyle noir, et il y a le vinyle jaune. Et le vinyle jaune, pour l'instant, il est à 70 €. Il n'est pas en bon état. Donc
Donc voilà, mais je le cherche activement. Et après B-Movie, ça sera complet. Dernier maxi, un promotionnel de ZZ Top. J'étais passé à côté. Je croyais avoir tous les maxi ZZ Top, il me manquait celui-là. Donc promo US, on a en face A Chips and Glasses live version et en face B Chips and Glasses la version edit, single version. J'adore, hein, une très belle pochette. Voilà, brosse. Promo US qui sonne très bien. Et donc c'est leur tout premier maxi qui est sorti en 79. La version live de Chips and Glasses est vraiment bien. Elle est extraite de l'album Degelo. Et bien voilà, on a déjà terminé. Ça fait bizarre, hein. Ça change des vidéos à rallonge. Écoutez, je vous dis à une prochaine. Donc pour les rentrées du mois de mars, je pense que ça va être calme. On verra, mais je ferai toujours une vidéo, même si j'en rentre. J'ai quelques commandes en cours, hein, donc il y en aura, mais je pense qu'il y aura pas plus que ça. Hein. Voilà. Allez, l'important c'est pas la quantité, c'est la qualité. À une prochaine.